Au petit matin, quelque chose a déjà changé dans l'appartement de Patrick et Babette. Patrick a passé la nuit dans le salon et, lorsque Babette l'interroge, il se contente d'évoquer une insomnie. Cette explication paraît simple, presque banale, mais elle ne suffit plus à rassurer sa femme, déjà attentive aux moindres détails qui pourraient trahir une distance nouvelle entre eux. Patrick, lui, tente de rester naturel. Pourtant, son intérêt soudain pour la peinture marine trouble immédiatement Babette. Elle connaît trop bien l'homme avec lequel elle partage sa vie pour ne pas sentir qu'un détail sonne faux. Ce goût inattendu semble appartenir à quelqu'un d'autre, comme si Patrick essayait peu à peu d'habiter une personnalité qui n'était pas la sienne auparavant. Babette observe alors son mari avec une attention presque douloureuse. Elle ne possède aucune preuve, seulement une accumulation de signes qui l'empêchent de retrouver la tranquillité. Le canapé, l'insomnie, cette passion étrange, son comportement plus secret, tout forme un ensemble difficile à expliquer. Plus Patrick paraît maîtriser son attitude, plus elle ressent qu'une partie de lui échappe. Dans le même temps, Patrick croise Morgan et Stanislas. Tous deux lui demandent naturellement quand il compte revenir au commissariat. Patrick répond qu'il n'est pas pressé et qu'il préfère attendre d'être à 100% de ses capacités. Là encore, cette réponse surprend, car elle ne correspond pas vraiment à l'image que ses collègues se font habituellement de lui. Morgan, surtout, ne parvient pas à cacher son étonnement. Elle remarque ses chaussures particulièrement chères, sa nouvelle coupe et cette façon différente de se présenter. Ce ne sont pas seulement des détails vestimentaires. À ses yeux, il compose peu à peu le portrait d'un homme transformé, presque méconnaissable, et cette métamorphose commence sérieusement à l'interpeller. Stanislas constate lui aussi que Patrick ne ressemble plus tout à fait à celui qu'ils connaissent. Pourtant, il choisit de ne pas aller trop loin dans les suppositions. Morgan, en revanche, reste accrochée à cette impression. Elle regarde Patrick comme on observe quelqu'un de familier dont les gestes auraient soudain changé, avec ce malaise particulier que provoque une ressemblance devenue trop étrange. Cette impression prend encore plus de poids parce que Morgan ne peut s'empêcher de penser au sosie décédé de Patrick. Plus elle regarde sa nouvelle allure, plus elle trouve que les ressemblances deviennent troublantes. Elle ignore ce qui se cache derrière cette transformation, mais son instinct lui souffle qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de style ou d'une envie passagère. Un peu plus tard, la situation devient encore plus troublante lorsque Morgan et Stanislas aperçoivent Babette dans les rues de Marseille. Très vite, ils comprennent qu'elle suit Patrick à distance. La scène confirme silencieusement qu'elle aussi ressent quelque chose d'anormal. Si Babette en est arrivée à filer son propre mari, c'est que le doute a déjà pris une place considérable dans son esprit. Stanislas préfère immédiatement poser une limite. Pour lui, ce qui se passe entre Patrick et Babette appartient à leur vie privée, et il estime qu'ils n'ont pas à intervenir. Morgan entend cette prudence, mais elle ne peut pas effacer ce qu'elle vient de voir. La méfiance de Babette rejoint désormais ses propres interrogations, donnant à la transformation de Patrick une dimension plus inquiétante. Babette, de son côté, poursuit sa filature avec une tension croissante. Elle veut comprendre ce que Patrick lui cache, même si elle redoute certainement ce qu'elle pourrait découvrir. Chaque pas derrière lui l'éloigne un peu plus de la confiance qu'elle avait encore. Elle n'agit plus comme une épouse simplement curieuse, mais comme une femme convaincue qu'une vérité lui échappe. C'est alors qu'elle voit Patrick en compagnie de Sonia Weber. Ce qui la frappe n'est pas uniquement leur présence côte à côte, mais la complicité qu'elle croit percevoir entre eux. Plus elle les observe, plus ses soupçons se renforcent. Pour Babette, qui ignore tout de la véritable mission de Patrick, cette proximité ressemble forcément à quelque chose de personnel et de difficile à accepter. Patrick, pourtant, se trouve prisonnier d'une situation bien plus complexe que ce que Babette imagine. Il ne peut pas lui expliquer les raisons de son changement, ni lui révéler pourquoi Sonia occupe désormais une place aussi importante dans son quotidien. Le silence qu'exige sa mission devient alors une forme de trahison apparente, capable d'abîmer son couple sans qu'il puisse se défendre ouvertement. Pendant ce temps, Morgan revient au commissariat où une toute autre surprise l'attend. Sur son bureau, l'équipe a déposé une boîte de vitamines, manière moqueuse de lui rappeler sa nuit agitée. Idriss finit par révéler devant les autres qu'elle a passé toute la nuit en boîte de nuit avec Baptiste, transformant aussitôt ce détail personnel en sujet de plaisanterie collective. Morgan comprend qu'elle vient d'être gentiment bisutée. Stanislas lui explique qu'il n'a pas réussi à empêcher les autres d'enquêter sur sa soirée. Désormais, la règle est claire, elle devra payer sa tournée de chouquettes pour le goûter du commissariat. Elle encaisse les plaisanteries, entre gêne et amusement, tout en sachant que Baptiste est désormais officiellement entré dans les conversations de ses collègues. Mais derrière cette séquence plus légère, l'inquiétude autour de Patrick ne disparaît pas. Morgan garde en elle l'image de cet homme métamorphosé,
tandis que Babette continue de s'enfoncer dans le doute. Sans le savoir, toutes deux observent les conséquences d'un même secret. Patrick s'éloigne de l'homme qu'il était pour devenir, aux yeux des autres, quelqu'un qu'ils ne reconnaissent presque plus. Au commissariat, Morgan essaie de faire bonne figure après les plaisanteries de ses collègues, mais elle reste partagée entre l'embarras et une inquiétude plus profonde. La soirée passée avec Baptiste alimente les taquineries, pourtant son esprit revient sans cesse vers Patrick. Quelque chose, dans sa façon de parler, de s'habiller et de se tenir, continue de lui sembler profondément inhabituel. Idriss, amusé par la situation, ne cache rien de ce qu'il sait sur la nuit de Morgan. La boîte de vitamines posée sur son bureau devient le symbole de ce petit bizutage organisé par l'équipe. Morgan comprend qu'elle ne pourra pas échapper aux commentaires. Elle doit même accepter la tradition et offrir des chouquettes à tout le monde pour le goûter du commissariat. Stanislas, de son côté, tente de calmer les choses en expliquant qu'il n'a pas pu empêcher les autres de mener leur petite enquête. Sa remarque fait sourire Morgan, même si elle préférerait que sa vie privée reste en dehors du travail. Elle sait pourtant que cette curiosité est presque inévitable dans une équipe où chacun observe les habitudes et les changements des autres. Cette légèreté tranche brutalement avec ce que Babette vit au même moment. Dans les rues de Marseille, elle poursuit Patrick à distance, attentive à chacun de ses gestes. Son mari avance comme s'il n'avait rien à cacher, mais cette assurance ne la rassure pas. Au contraire, elle renforce l'impression qu'il maîtrise parfaitement une situation dont elle ignore encore tout. Babette voit à nouveau Patrick avec Sonia. Leur proximité, leur façon d'échanger et cette impression de complicité deviennent difficiles à supporter. Elle ne connaît ni la mission ni les contraintes auxquelles Patrick est soumis. Pour elle, les apparences parlent seules. Plus elle regarde, plus elle a le sentiment qu'une autre femme est entrée dans un espace qui appartenait autrefois à leur couple. Pendant ce temps, Sonia rappelle à Patrick à quel point son rôle est devenu dangereux. Elle lui révèle que l'appartement dans lequel il évolue est placé sur écoute. Désormais, chaque mot peut être entendu, chaque hésitation interprétée, chaque erreur exploitée. Patrick comprend qu'il ne lui suffit plus de ressembler à Sam Ferry, il doit penser, réagir et mentir avec la crédibilité de cet homme. Sonia lui présente également l'équipement destiné à sécuriser la mission. Patrick porte une oreillette discrète et un micro extrêmement sensible, tandis que ses lunettes dissimulent une caméra. Ces objets transforment son quotidien en surveillance permanente. Ce qui ressemble extérieurement à une nouvelle allure élégante est en réalité un dispositif précis, conçu pour maintenir sa couverture sans éveiller les soupçons. Sonia constate d'ailleurs que Patrick sait mentir avec une efficacité troublante, y compris face à Babette. Cette remarque possède un poids particulier. Patrick n'a pas choisi de tromper sa femme pour le plaisir, mais chaque mensonge nécessaire creuse un peu plus la distance entre eux. La mission lui impose de protéger les siens précisément en leur cachant la vérité. À cet instant, Patrick se retrouve pris dans une contradiction impossible. Plus il réussit à convaincre les autres qu'il est Sam Ferry, plus ceux qui connaissent réellement Patrick risquent de ne plus le reconnaître. Morgan l'a déjà senti. Babette le ressent également, mais elle interprète ces changements autrement. La réussite de la couverture menace ainsi directement sa vie personnelle. De son côté, Morgan essaie de penser à quelque chose de plus agréable. Avec Baptiste, elle tente d'organiser une nouvelle soirée. Pourtant, leurs emplois du temps compliquent immédiatement les choses. Entre une soirée pizza prévue le vendredi et le samedi où Baptiste doit garder Mathis et Elena en l'absence de Chloé, trouver un moment simple devient rapidement une petite épreuve. Morgan ne cache pas que cette situation la déstabilise. Elle apprécie Baptiste et voudrait voir où cette relation peut les mener, mais sa réalité familiale lui rappelle qu'il n'est pas simplement un homme disponible pour une nouvelle histoire. Il est aussi un père avec des responsabilités, des horaires et des obligations qui s'imposent parfois avant tout le reste. Ce détail nourrit chez Morgan des questions qu'elle n'est pas encore prête à résoudre. Ils ne se connaissent pas suffisamment pour parler sérieusement d'avenir, et pourtant elle se surprend déjà à envisager les complications possibles. Leur relation reste fragile, encore incomplète. Ils n'ont même pas réellement passé une vraie nuit ensemble, mais elle pense déjà à tout ce qui pourrait arriver ensuite. Dans le même temps, Zoé revient après être partie chercher du lait bio pour Harry. Elle s'est déplacée en scooter, ce qui suffit à raviver immédiatement les inquiétudes d'Ariane. Zoé assure pourtant qu'elle a respecté les limitations de vitesse. Elle tente de montrer qu'elle est responsable, consciente que sa mère surveille encore chacun de ses déplacements avec une attention particulière. Ariane voudrait croire sa fille sans réserve, mais le scooter lui met les nerfs à vif. Elle confie son stress à Jawad, incapable de dissimuler ce réflexe protecteur qui reprend le dessus dès que Zoé prend un risque, même limité. Pour elle, la confiance n'efface pas la peur. Elle sait que sa fille grandit, mais accepter cette autonomie reste difficile.
Jawad lui répond avec simplicité qu'elle doit apprendre à faire confiance à Zoé. Ce conseil paraît évident, mais il touche précisément le point fragile d'Ariane. Protéger sa fille ne signifie pas pouvoir contrôler chacun de ses gestes. Zoé lui demande implicitement autre chose désormais, la possibilité de prouver qu'elle est capable de respecter les règles sans être constamment surveillée. Cette conversation fait écho, d'une autre manière, au malaise qui traverse Patrick et Babette. Dans les deux situations, la confiance devient centrale, mais elle ne repose pas sur les mêmes bases. Ariane possède une fille qui lui dit la vérité et qu'elle doit laisser respirer. Babette, au contraire, sent que Patrick lui cache quelque chose et ne peut pas comprendre pourquoi. Plus tard, Morgan finit par confier ses impressions à Laura. Elle lui parle d'abord de Patrick, incapable d'oublier cette transformation radicale. Elle insiste sur le fait qu'il ne ressemble plus vraiment à l'homme qu'elle connaissait. Sa métamorphose lui paraît si forte qu'elle évoque même la ressemblance croissante avec son sosie décédé, détail qui rend son malaise encore plus profond. Laura l'écoute, mais elle préfère rapidement déplacer la conversation vers Baptiste. Elle comprend que Morgan a également besoin de parler de ce qui lui arrive personnellement. Et cette fois, Morgan laisse apparaître ses véritables peurs. Baptiste est père, leur relation n'a pas encore trouvé son rythme et elle ignore totalement jusqu'où cette histoire peut réellement aller. Morgan reconnaît qu'elle cogite beaucoup. Elle anticipe les obstacles avant même que leur relation ait eu le temps de se construire naturellement. Laura lui conseille alors d'arrêter de tout analyser. Pour elle, Morgan devrait simplement vivre ce qui se présente, sans vouloir déjà résoudre une histoire qui n'en est encore qu'à ses premiers mouvements. Pourtant, Morgan fonctionne difficilement autrement. Entre Patrick devenu méconnaissable et Baptiste dont la vie personnelle apporte des responsabilités qu'elle n'avait peut-être pas anticipées, elle se retrouve entourée de situations qu'elle ne maîtrise pas. Elle voudrait comprendre avant d'avancer, alors que les événements lui imposent au contraire d'accepter une part croissante d'incertitude. Morgan essaie de suivre le conseil de Laura, mais son esprit revient malgré elle vers Patrick. Plus elle repense à leur rencontre, plus certains détails deviennent difficiles à ignorer. Ce n'est pas seulement une question de vêtements ou de coiffure. Ce qui la trouble véritablement, c'est cette impression que Patrick semble désormais porter une identité qui ne lui appartient pas tout à fait. La comparaison avec son sosie décédé s'impose alors avec une force étrange. Morgan sait pourtant qu'elle ne dispose d'aucun élément concret pour comprendre ce changement. Elle n'a devant elle qu'une silhouette, une attitude, quelques signes accumulés. Malgré tout, son intuition refuse de se taire, comme si elle percevait dans cette métamorphose quelque chose de plus profond qu'un simple changement personnel. Stanislas reste plus réservé. Il a lui aussi constaté que Patrick n'était plus exactement le même, mais il préfère ne pas nourrir les suppositions. Son réflexe est de respecter les limites, surtout lorsqu'il comprend que Babette elle-même observe son mari à distance. Pour lui, cette situation appartient avant tout au couple, même si les apparences deviennent de plus en plus troublantes. Babette, justement, ne parvient plus à retrouver la confiance qui faisait autrefois partie de son quotidien. En suivant Patrick, elle cherche une explication capable de remettre de l'ordre dans ce qu'elle ressent. Pourtant, ce qu'elle découvre ne la rassure pas. La présence répétée de Sonia à ses côtés donne au moindre sourire, au moindre échange, une importance qu'elle n'aurait peut-être jamais eue auparavant. Elle ne peut évidemment pas savoir que Sonia est liée à une opération délicate et que Patrick n'a pas la liberté de lui parler. Tout ce qu'elle voit passe donc à travers le filtre de la jalousie et du doute. Le secret professionnel de Patrick devient, dans le regard de Babette, un secret intime et cette confusion risque de transformer chaque silence en blessure. Pendant ce temps, Patrick poursuit son apprentissage d'une identité qui exige de lui une vigilance absolue. L'oreillette, le micro extrêmement sensible et les lunettes équipées d'une caméra ne sont pas de simples gadgets. Il lui rappelle que chacun de ses mouvements peut compter. Il ne peut plus agir seulement comme Patrick Nebout, car sa survie dépend désormais de sa capacité à rester crédible en tant que Sam Ferry. Sonia insiste sur le fait que l'appartement est sur écoute. Cette révélation resserre encore l'étau autour de Patrick. Même dans un espace qui pourrait sembler privé, il doit surveiller ses mots et ses réactions. Il lui faut accepter que la frontière entre son véritable comportement et celui qu'il doit adopter s'efface progressivement, au moins aussi longtemps que la mission l'exige. Ce glissement explique précisément ce qui frappe Morgan. Sans connaître l'opération, elle en observe déjà les conséquences visibles. Le Patrick qu'elle connaissait ne semblait pas accorder une telle importance à son apparence ni adopter cette nouvelle manière de se présenter. Chaque détail conçu pour construire Sam Ferry produit donc un effet secondaire inattendu, il rend Patrick étranger aux yeux de ses proches. Sonia remarque même qu'il ment très bien à Babette. Cette constatation pourrait presque ressembler à un compliment professionnel,
mais elle souligne surtout le prix personnel de la mission. Patrick réussit ce qu'on attend de lui précisément parce qu'il parvient à cacher la vérité à la femme qui partage sa vie. Plus son mensonge est convaincant, plus Babette risque de souffrir. Au commissariat, Morgan tente malgré tout de se concentrer sur sa propre histoire. Les plaisanteries autour de Baptiste l'ont forcé à regarder cette relation avec moins de distance. Jusqu'ici, elle pouvait encore considérer leur rapprochement comme quelque chose de léger. Mais le simple fait que ses collègues s'en amusent donne soudain à cette histoire une existence plus concrète, presque officielle malgré elle. Elle sait pourtant que tout reste fragile. Avec Baptiste, même l'organisation d'une nouvelle soirée devient compliquée. Le vendredi est déjà pris par une soirée pizza, tandis que le samedi, il doit s'occuper de Mathis et Elena parce que Chloé ne sera pas là. Ces contraintes ordinaires suffisent à rappeler à Morgan qu'elle n'entre pas dans une vie entièrement disponible. Cette réalité ne signifie pas que Baptiste se détourne d'elle, mais elle réveille chez Morgan une peur qu'elle avoue à Laura. Être attirée par un homme qui est père implique nécessairement une complexité supplémentaire. Elle se projette déjà dans des difficultés qui n'existent peut-être pas encore, et cette tendance à anticiper finit par l'empêcher de profiter pleinement de ce qui se construit. Laura essaie donc de ramener Morgan vers quelque chose de plus simple. Elle lui conseille d'arrêter de cogiter, de ne pas chercher dès maintenant toutes les réponses. Morgan n'a même pas encore passé une vraie nuit avec Baptiste, et pourtant elle imagine déjà la suite. Son inquiétude révèle autant son intérêt pour lui que sa peur de se retrouver engagée dans une histoire difficile. Dans un autre registre, Ariane affronte elle aussi cette question du contrôle. Le scooter utilisé par Zoé la rend nerveuse, malgré les assurances de sa fille. Zoé affirme avoir respecté les limitations de vitesse après être partie chercher du lait bio pour Harry. Rien, dans ce qu'elle raconte, n'indique une imprudence particulière, mais Ariane ne parvient pas à faire taire son anxiété. Elle en parle à Jawad, cherchant peut-être davantage à exprimer sa peur qu'à obtenir une véritable solution. Jawad lui répond qu'elle doit faire confiance à Zoé. Son conseil repose sur une idée simple. Protéger quelqu'un ne signifie pas pouvoir surveiller chacune de ses décisions. Ariane doit accepter que sa fille puisse agir seule sans que chaque déplacement devienne une source de tension. Cette difficulté à faire confiance traverse ainsi plusieurs histoires à la fois. Ariane doit apprendre à relâcher sa vigilance malgré sa peur. Morgan doit cesser de vouloir connaître immédiatement l'avenir de sa relation avec Baptiste. Babette, elle, se trouve dans une position inverse. Elle cherche à faire confiance, mais les mensonges de Patrick lui donnent constamment de nouvelles raisons d'en douter. Patrick demeure pourtant celui qui porte le poids le plus dangereux. Ses proches souffrent de ne plus le reconnaître, mais lui ne peut pas expliquer ce changement. Il doit continuer à avancer avec une identité empruntée, tout en sachant que chaque étape l'éloigne un peu davantage de l'image que Babette, Morgan et Stanislas ont toujours eu de lui. Et cette transformation n'a rien de théorique. Elle prépare Patrick à entrer dans un milieu où une seule faute pourrait suffire à le démasquer. Tout ce qu'il a appris, chaque geste travaillé, chaque mensonge accepté, chaque accessoire dissimulé sur lui doit bientôt être mis à l'épreuve. Sans le savoir, ceux qui s'inquiètent de sa métamorphose ne voient encore que le début du danger qui l'attend. À mesure que Patrick avance dans sa mission, l'attention se déplace insensiblement de sa vie privée vers un terrain beaucoup plus dangereux. Jusqu'ici, les conséquences de sa transformation se lisaient surtout dans les regards de Babette, Morgan ou Stanislas. Désormais, cette nouvelle identité doit résister face à ceux qui connaissent réellement Sam Ferry et qui n'accepteront pas la moindre incohérence. Patrick se prépare donc à se rendre à une soirée réunissant des amateurs d'art. Ce détail pourrait presque paraître anodin, si l'on oubliait que son intérêt soudain pour la peinture marine avait déjà surpris Babette quelques heures plus tôt. Ce goût nouveau n'était pas une fantaisie, il faisait partie de la personnalité qu'il devait apprendre à incarner pour ne pas éveiller les soupçons. Cette mission exige de lui une concentration permanente. L'oreillette dissimulée, le micro ultra-sensible et les lunettes équipées d'une caméra deviennent ses seuls liens avec Sonia et avec le dispositif de surveillance. Chaque technologie lui offre une forme de protection, mais aucune ne peut remplacer son sang-froid. Si quelqu'un remarque qu'il hésite ou qu'il ne connaît pas un détail attendu de Sam, tout peut basculer. Pendant ce temps, Babette demeure loin de cette vérité. Ce qu'elle a vu dans les rues de Marseille continue certainement de nourrir ses doutes. Patrick et Sonia lui sont apparus de plus en plus complices, alors qu'elle ignore que cette proximité est liée à la préparation d'une opération délicate. La mission protège Patrick professionnellement, mais elle fragilise simultanément l'équilibre de son couple. Cette incompréhension crée un paradoxe cruel. Patrick accepte de mentir pour éviter que sa famille soit exposée aux conséquences de son infiltration. Pourtant, ces mensonges produisent déjà une autre forme de danger, ils détruisent progressivement la confiance.
Babette ne voit pas un homme qui se sacrifie pour protéger les siens, mais un mari devenu secret, distant, mystérieusement proche d'une autre femme. Morgane, elle aussi, reste hantée par cette transformation sans pouvoir l'expliquer. Lorsqu'elle parle de Patrick à Laura, elle insiste sur l'ampleur du changement. Il ne s'agit plus seulement d'une coiffure différente ou de chaussures coûteuses. À ses yeux, il semble réellement métamorphosé, au point de lui rappeler de plus en plus son sosie disparu. Ce rapprochement physique avec Sam Ferry prend une dimension encore plus inquiétante lorsque l'on sait que Patrick doit justement se présenter comme lui. Morgane ignore ce détail, mais son observation touche involontairement au cœur de l'opération. Là où elle voit une métamorphose troublante, Sonia voit au contraire une couverture qui commence à devenir suffisamment crédible pour affronter le terrain. Dans le même temps, Morgane tente de ne pas laisser cette inquiétude envahir toutes ses pensées. Laura préfère d'ailleurs parler de Baptiste, consciente que son ami a déjà suffisamment tendance à tout analyser. Morgane reconnaît que cette nouvelle relation la perturbe. L'attirance existe, l'envie de se revoir aussi, mais la réalité quotidienne de Baptiste rend les choses moins simples qu'elle ne l'aurait imaginé. Baptiste doit composer avec des responsabilités familiales, notamment lorsqu'il doit garder Mathis et Elena en l'absence de Chloé. Pour Morgane, ce détail n'est pas anodin. Il lui rappelle qu'elle ne découvre pas seulement un homme qui lui plaît, mais un père dont les priorités ne pourront jamais être organisées uniquement autour d'une relation amoureuse naissante. Laura cherche encore une fois à l'empêcher de construire des problèmes avant même qu'ils existent. Morgane et Baptiste n'ont pas encore partagé une véritable nuit ensemble, mais elle s'interroge déjà sur ce que cette histoire pourrait devenir. Elle veut anticiper, se protéger, comprendre les conséquences possibles, alors que Laura l'encourage plutôt à laisser les événements suivre naturellement leur cours. Dans une autre partie de Marseille, Ariane reste également confrontée à cette nécessité de lâcher prise. L'utilisation du scooter par Zoé continue de lui provoquer une nervosité disproportionnée. Même lorsque sa fille affirme avoir respecté les limitations, Ariane ne parvient pas à effacer les scénarios inquiétants que son imagination construit dès que Zoé gagne un peu plus d'autonomie. Jawad tente de la rassurer en lui rappelant qu'elle doit faire confiance à sa fille. Le conseil est simple, mais difficile à appliquer lorsqu'on a passé tant de temps à vouloir protéger quelqu'un. Ariane doit accepter que Zoé puisse grandir sans que chaque initiative soit perçue comme un risque imminent, tout comme Morgane doit accepter que toute relation comporte une part d'incertitude. Ces histoires de confiance trouvent un écho beaucoup plus sombre dans la situation de Patrick. Lui ne peut justement pas demander à Babette de lui faire confiance en lui donnant les informations nécessaires. Il doit exiger silencieusement une confiance aveugle alors que son comportement produit exactement l'effet inverse. Chaque changement destiné à sauver sa couverture devient ainsi une nouvelle raison pour Babette de douter. Lorsque Patrick arrive finalement à la soirée des amateurs d'art sous l'identité de Sam Ferry, il sait qu'il entre dans une zone où le moindre faux pas peut avoir des conséquences immédiates. Il doit afficher l'assurance de quelqu'un qui appartient réellement à ce milieu, reconnaître les codes, parler avec naturel et surtout ne jamais laisser apparaître l'homme qu'il est réellement. Tout semble d'abord reposer sur cette capacité à jouer son rôle. Mais soudain, une femme s'approche de lui et la situation change brutalement. Elle ne vient pas simplement lui parler d'art ou lui poser une question mondaine. Elle le connaît sous le nom de Sam Ferry et, surtout, elle possède une raison précise de lui reprocher quelque chose. La femme révèle que Sam n'est pas venu au rendez-vous prévu la semaine précédente. Patrick se retrouve aussitôt face à une partie du passé de son sosie dont il ne maîtrise pas forcément tous les détails. Il tente de rester calme et répond que la situation était compliquée, une formule suffisamment vague pour gagner quelques secondes sans reconnaître ouvertement son ignorance. Mais cette réponse ne suffit pas. La femme sort une arme et menace Patrick. En quelques secondes, toute la préparation de Sonia prend un sens terriblement concret. Patrick n'est plus simplement un policier jouant un rôle sous surveillance. Il se trouve face à quelqu'un qui peut décider immédiatement de sa vie ou de sa mort s'il ne fournit pas l'explication attendue. La femme lui ordonne alors de la suivre afin qu'il lui explique en détail pourquoi il a manqué ce rendez-vous. Patrick n'a pratiquement aucune marge de manœuvre. Refuser pourrait éveiller ses soupçons, tenter de fuir pourrait provoquer un geste irréparable. Il doit continuer à être Sam Ferry précisément au moment où l'identité empruntée devient la plus dangereuse. À cet instant, les inquiétudes de Morgane prennent une signification presque prémonitoire. Elle trouvait Patrick méconnaissable, transformé au point de ressembler à son sosie mort. Elle ignorait seulement la raison. Patrick est désormais condamné à pousser cette ressemblance jusqu'au bout, face à une femme armée qui semble connaître suffisamment Sam pour déceler la moindre erreur. Patrick n'a désormais plus le luxe de réfléchir longuement. Face à cette femme armée qui le connaît sous le nom de Sam Ferry, chaque seconde devient un exercice de maîtrise.
Il doit empêcher la peur de se lire sur son visage, continuer à paraître crédible et surtout ne pas révéler qu'il ignore encore une partie des relations que son sosie entretenait avant sa mort. La femme ne lui laisse d'ailleurs aucune possibilité de détourner la conversation. Elle veut comprendre pourquoi Sam ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu la semaine précédente. Patrick répond que les choses étaient compliquées, mais cette justification reste insuffisante. Son interlocutrice exige davantage et lui ordonne de la suivre afin qu'il fournisse enfin toutes les explications qu'elle attend de lui. À cet instant, tout ce que Sonia lui a appris prend une importance vitale. Patrick possède une oreillette, un micro ultra-sensible et des lunettes capables de transmettre des images, mais aucun de ces outils ne peut parler à sa place. Ils peuvent permettre de suivre la situation, peut-être de comprendre ce qui se passe, mais Patrick reste seul face au danger immédiat. Il doit donc continuer à incarner Sam Ferry sans montrer la moindre hésitation. La difficulté est immense, car la femme armée ne rencontre pas un inconnu. Elle pense retrouver un homme qu'elle connaissait déjà, suffisamment pour lui reprocher une absence précise. Patrick doit répondre comme si cette conversation appartenait à son propre passé, alors qu'il avance au contraire dans un territoire dont il ne maîtrise pas toutes les règles. Cette scène donne rétrospectivement un sens beaucoup plus inquiétant à toutes les transformations remarquées plus tôt dans la journée. Les chaussures coûteuses, la nouvelle coupe, l'intérêt soudain pour la peinture marine et cette façon différente de se comporter n'étaient pas de simples changements. Patrick reconstruisait devant ses proches l'apparence d'un autre homme, au risque de devenir méconnaissable pour ceux qui le connaissent réellement. Morgane avait été la première à formuler clairement ce malaise. Pour elle, Patrick était métamorphosé, au point de ressembler de plus en plus à son sosie décédé. Elle ignorait naturellement que cette ressemblance était précisément recherchée. Son observation, pourtant, révélait à quel point la couverture fonctionnait déjà. Patrick ressemblait suffisamment à Sam pour troubler ses collègues, mais aussi pour convaincre des personnes appartenant au passé de celui-ci. Stanislas avait préféré ne pas s'immiscer dans cette transformation. En voyant Babette suivre Patrick dans Marseille, il avait estimé que cette histoire ne les regardait pas. Cette prudence était compréhensible, mais elle montre également combien chacun ne possède qu'un fragment de la vérité. Stanislas voit un problème conjugal, Morgane une métamorphose étrange, Babette une possible infidélité, alors que Patrick affronte une mission secrète. Babette reste certainement la plus durement touchée par cette accumulation de malentendus. Elle a vu son mari dormir dans le salon, parler soudainement de peinture marine, changer d'apparence, puis retrouver Sonia avec une complicité qui lui semble grandissante. Elle ne peut pas deviner que chacun de ces détails appartient à une opération dont Patrick ne peut rien lui révéler. Pour elle, la distance devient donc émotionnelle avant d'être professionnelle. Plus Patrick joue correctement son rôle, plus il ressemble à un homme qui lui cache une autre vie. Sonia elle-même lui a fait remarquer qu'il savait très bien mentir à sa femme. Derrière cette efficacité nécessaire se cache pourtant un prix lourd. Babette commence à douter profondément de celui qu'elle pensait connaître. Pendant ce temps, Morgane affronte des interrogations beaucoup plus personnelles avec Baptiste. Leur envie de se revoir existe toujours, mais leurs agendas compliquent immédiatement les choses. Les responsabilités de Baptiste envers Mathis et Elena rappellent à Morgane qu'elle ne peut pas imaginer cette relation comme une histoire sans contrainte. Cette réalité nourrit son besoin presque instinctif de prévoir ce qui pourrait mal tourner. Laura essaie justement de l'empêcher de s'enfermer dans ses réflexions. Morgane n'a même pas encore réellement partagé une nuit entière avec Baptiste qu'elle s'interroge déjà sur l'avenir. Son ami l'encourage à arrêter de cogiter et à laisser cette relation se construire sans chercher immédiatement toutes les réponses. Morgane comprend le conseil, même si l'incertitude reste difficile à accepter. Ariane traverse une inquiétude comparable lorsqu'il est question de Zoé, mais sous une autre forme. Le scooter de sa fille lui met les nerfs à vif, malgré les assurances de Zoé concernant les limitations de vitesse. Jawad lui rappelle alors qu'elle doit lui faire confiance. Là encore, aimer quelqu'un suppose d'accepter une part de risque que l'on ne peut pas entièrement contrôler. Mais pour Patrick, cette notion de risque prend désormais une dimension extrême. La femme armée qui l'oblige à la suivre transforme une soirée d'amateurs d'art en véritable piège. Il ne peut pas abandonner son personnage au moment où la menace devient la plus directe. Au contraire, il doit s'enfoncer davantage dans la peau de Sam Ferry pour éviter que son imposture soit découverte. Le paradoxe est terrible, ceux qui l'aiment voudraient retrouver Patrick, tandis que sa survie exige précisément qu'il disparaisse derrière Sam. Morgane et Stanislas ne reconnaissent déjà plus complètement leurs collègues. Babette ne reconnaît plus tout à fait son mari. Et maintenant, une femme dangereuse attend de lui qu'il soit parfaitement l'homme dont il a pris la place. La soirée se referme ainsi sur une menace qui dépasse tous les soupçons précédents.
Ce changement radical qui intriguait Morgan et Stanislas n'est plus seulement une question d'apparence. Il révèle jusqu'où Patrick doit aller pour maintenir sa couverture. Alors que ses proches cherchent encore à comprendre ce qu'il devient, lui se retrouve entraîné par une femme armée, avec une seule obligation, rester Sam Ferry.